Cette vidéo est réservée à la section berceau. Son caractère répétitif a une visée pédagogique pour leur éveil spirituel. Merci de les accompagner. Bonjour amis de la Bible, c'est Tonton Jim et aujourd'hui j'ai une histoire très spéciale pour vous. Elle s'intitule Pierre et le paralytique. Et notre verset à mémoriser est tiré de Jean 3,5. Il est bon d'aider. Regarde cet homme, c'est un paralytique. Il est malade. Ses amis l'ont apporté à la porte du temple. Cet homme ne peut pas marcher. Il ne peut même pas travailler pour prendre soin de lui. Il reste toute la journée bien mal assis devant le temple. Il a besoin d'argent. Vois-tu sa petite jarre pour recueillir l'argent? Et autour de lui, des gens marchent et marchent. Ils font des allers-retours sans s'arrêter. De l'argent pour un pauvre homme, dit le paralytique. Mais les gens ne lui donnent rien. Il ne s'arrête même pas. Il espère une petite pièce. Regarde ses pieds. Quelqu'un s'est arrêté. De l'argent pour un pauvre homme, crie le paralytique. Les pieds n'ont pas bougé et aucune pièce d'argent n'est tombée dans sa jarre. Regarde-nous, pauvre homme. Pierre prit la main du paralytique et sourit. Au nom du Seigneur Jésus, lève-toi. Regarde, as-tu vu l'homme se lever de seul bond? Merci, merci Seigneur, l'homme cria. Il est heureux, il saute, il sourit. Regarde, ses jambes sont très fortes. Il parle à tue-tête. Merci Jésus, merci, merci. Et toi, tu peux aussi sauter, crier « Merci, merci Jésus » car il fait de grandes choses. Alors chantons notre verset à mémoriser. Il est bon d'aider une personne, une personne, une personne. Il est bon d'aider une personne. Nous sommes tous des enfants du Seigneur. Nous sommes tous des enfants du Seigneur. Prions. Tendre Père, je te remercie pour la gentillesse de Pierre. Aide-moi à être un enfant gentil. Au nom de Jésus. Amen. Rappelle-toi, Dieu veut que tu aimes et aides tous ceux qui ont besoin d'aide. Tu peux le faire aujourd'hui, même si tu es tout petit. Au revoir, chers enfants, et à bientôt. Chers enfants, bonjour, c'est Lorena qui vous parle et aujourd'hui je vous raconte une histoire qui s'appelle « Deux hommes et un étrange message ». Et nous allons découvrir de quoi il s'agit. Notre verset à mémoriser dit « Dieu ne fait point de favoritisme » et il se trouve dans Actes 10, 34. Notre message aujourd'hui nous rappelle que les enfants de Dieu peuvent être les amis de tous. Dis-moi, qui prêche le samedi dans ton église? Pierre était habitué à prêcher et à enseigner la bonne nouvelle de Jésus seulement aux Juifs. Mais Dieu avait d'autres plans pour lui. Un jour, dans l'après-midi, un homme de bien qu'on appelait Corneille s'agenouillait dans sa chambre pour prier. Bien qu'il n'était pas juif, il croyait en Dieu et le priait souvent. Soudain, un ange s'étend devant lui. Corneille, comme tu peux imaginer, fut tout effrayé par cette apparition soudaine. « Que veux-tu » murmura-t-il. « Le Seigneur a entendu ta prière, » répondit gentiment l'ange, « et il veut que tu envoies quelques messagers à Jopé. Ils y trouveront un homme qu'on appelle Simon-Pierre. Demande à cet homme de venir te visiter. » Et l'ange disparut. Corneille obéit immédiatement. Le jour suivant, pendant que les messagers de Corneille s'approchaient de Jopé, Pierre monta sur le toit de la maison. Il avait faim. Alors, en attendant l'heure du repas, il décida de prier. Soudain, Pierre eut une vision. Il vit une grande nappe remplie d'animaux de toutes sortes,
descendre du ciel. Puis il entendit une voix qui disait « Pierre, tue les animaux et mange-les. » « Mais Seigneur, je ne peux pas faire cela, » s'exclama Pierre. « Je n'ai jamais mangé d'animaux impurs. » Il entendit la voix de nouveau. « Dieu a fait ces choses pures, ne les appelle pas impures. » Pierre eut la même vision 2 autres fois. Il était étonné, mais ne comprenait toujours pas. Le Saint-Esprit interrompit alors ses pensées. « Pierre, il y a 3 hommes dehors, ils te cherchent. Va avec eux, je te les ai envoyés. » Il alla donc vers les messagers et leur dit « Je suis l'homme que vous cherchez. » Le lendemain, Pierre partit avec eux. Ils voyagèrent jusqu'à la maison de Corneille. Mais pendant le trajet, l'apôtre ne pouvait cesser de penser à sa vision. Et finalement, il comprit la signification de ce rêve. En arrivant à la maison de Corneille, ils trouvèrent sa maison remplie de personnes, prêtes à recevoir le message de Dieu. Pierre dit à Corneille, « Dieu m'a fait comprendre qu'il aime tout le monde. Il m'a envoyé pour vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus. » Comme Pierre prêchait encore, le Saint-Esprit remplit les personnes présentes et elles se mirent à prier à haute voix. Peu de temps après, Corneille, sa famille et ses amis se firent baptiser. À travers cette expérience, Pierre a appris quelque chose de très important. Il comprit que Dieu aime tout le monde, qu'il ne tient pas compte de leur langage, de la couleur de leur peau ou encore de leur nationalité. Veux-tu, toi aussi, aimer tout le monde de cette merveilleuse façon ? Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Fort mais faible ». Le verset à mémoriser se trouve dans Psaume 51, verset 12. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. » As-tu déjà commis une mauvaise action intentionnellement ? Comment te sentais-tu ? Samson se sentait probablement comme cela lui aussi. À de nombreuses reprises, il ignora les plans de Dieu à son égard. Mais Dieu ne l'abandonna pas complètement. Dès son plus jeune âge, Samson a entendu parler du plan de Dieu à son égard. Ses parents lui ont raconté la visite qu'un ange leur a rendue avant sa naissance. Parce que Samson a été consacré à Dieu, ses cheveux ne devront jamais être coupés, leur a dit l'ange. De plus, Dieu a promis qu'aussi longtemps que ses cheveux ne seraient pas coupés, il lui donnerait de la force. Dieu veut que Samson se serve de sa force pour délivrer les Israélites des Philistins. Mais Samson préfère désobéir aux instructions divines. Samson ne veut en faire qu'à sa tête. Il veut faire sa propre volonté, non celle de Dieu. Dieu lui a demandé d'épouser une femme israélite, mais il a désobéi. Il est allé chez une femme à Gaza, une ville des Philistins. Et maintenant, il est pris au piège chez elle. Minuit, des hommes chuchotent dehors. « La maison est encerclée, nous le tuerons à l'aube », disent-ils. Même si Samson s'est détourné de Dieu, celui-ci est encore avec lui. Samson réussit à s'enfuir, mais arrivé à la porte de la ville, il voit qu'elle est barricadée. Alors il arrache la lourde porte, la place sur son dos et la transporte jusqu'au sommet de la montagne. Les Philistins ne peuvent en croire leurs yeux. Peu après cette aventure à Gaza, Samson rend visite à une fille philistine du nom de Dalila. Informés de cette nouvelle, les chefs philistins vont voir Dalila et lui promettent « Nous te donnerons beaucoup d'argent si tu arrives à découvrir le secret de la force de Samson. » 3 fois Dalila supplie Samson de lui révéler son secret. 3 fois il lui ment. 3 fois les Philistins essaient de le lier. 3 fois, Samson s'échappe sans peine. Un soir, Dalila dit à Samson « Tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimais vraiment, tu me confierais le secret de ta force. Tu me dirais tout. » Samson lui confie finalement le secret de sa force. « Si on me rasait la tête, je deviendrais faible. » Cette nuit-là, Dalila coupe les cheveux de Samson. Ensuite, elle le lie avec des cordes. « Réveille-toi » crie-t-elle. «
Les Philistins sont sur toi !» Cette fois, Samson ne réussit pas à se libérer. Il a perdu ses forces, mais surtout, Dieu l'a abandonné. Les Philistins capturent Samson cette même nuit, lui crèvent les yeux et le ramènent à Gaza en le faisant passer par la porte qu'il a un jour arrachée. Des milliers de personnes accourent pour voir Samson, qui est maintenant faible, aveugle et sans défense. Les Philistins font travailler Samson en prison. Petit à petit, ses cheveux repoussent. Samson sait qu'il a mal agi. Il se repent et demande pardon à Dieu. Après quelque temps, les Philistins organisent une grande fête dans le temple de leur dieu Dagon pour fêter la capture de Samson. Voulant humilier Samson, ils le font venir pour qu'il amuse la foule. Se disant fatigué, Samson demande la permission de s'appuyer contre les 2 colonnes centrales qui soutiennent la toiture du temple. On l'y conduit, puis il prie silencieusement. « Ô Dieu, donne-moi la force, cette fois seulement, afin que je puisse me venger des Philistins. » Sa force revenue, Samson pousse sur les 2 piliers qui supportent le temple. Les piliers tombent et le temple s'écroule, tuant Samson avec des milliers de Philistins. Dieu avait doté Samson d'une force colossale, mais ce dernier préféra désobéir. Il était fort, mais à l'intérieur, Samson était faible, plus faible que Dalila. Demandons à Dieu de nous fortifier à l'intérieur comme à l'extérieur, afin que nous puissions résister à la tentation et toujours bien agir. Salut les amis, si vous aimez nos vidéos, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit pouce bleu.